Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. Donc voilà, le mois d'octobre étant bientôt terminé, on va faire aujourd'hui le bilan du mois de novembre. Donc il faut savoir que moi, le bilan du mois suivant, je le prépare à peu près 10 jours avant la fin du mois. Voilà, je fais le point sur mes charges, je regarde les montants qui vont changer et puis j'adapte en fonction de tout ça pour mon budget. Alors, du coup, c'est parti. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé d'agrandir un petit peu. Voilà, je pense que c'est bon. Si jamais vous ne voyez pas, vous me dites et la prochaine fois, j'agrandirai un petit peu plus. Voilà. Alors, nos revenus pour le mois de novembre sont un petit peu moins importants que le mois dernier. En fait, le mois dernier, on avait eu une prime de mon mari, c'est pour ça que c'était plus important. Donc, ce mois-ci, nous sommes avec des revenus de 5 100 €. Alors, pour vous refaire un petit peu le topo de notre situation, donc j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 adolescents de 17, 15 et 12 ans. Je suis mariée depuis 5 ans, nous avons également 2 chiens. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous n'avons plus de crédit immobilier. Mais comme nous sommes en train de construire une nouvelle maison, c'est pour cette raison que vous verrez un nouveau prêt qui apparaît avec les assurances, les doubles charges d'électricité et tout ce qui s'ensuit. Voilà, après je vous dirai au fur et à mesure à chaque fois pourquoi je mets tel ou tel montant. Donc le prêt immobilier, on est à 205 € par mois. Donc le mois prochain, ça va augmenter puisqu'on a eu un nouvel appel de fonds. Donc en fait, je ne sais pas si vous savez comment marche un prêt immobilier. Donc on a un budget global pour la maison. Et à chaque fois qu'on débloque, et ben forcément le montant du remboursement augmente également. Donc là, j'avais reçu l'appel de fonds il y a à peu près 10 jours, mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu avant de l'envoyer à la banque pour débloquer les fonds, histoire de gagner une mensualité. Alors, l'assurance habitation numéro 1, c'est la maison où on habite actuellement, donc c'est 71 €. L'assurance habitation 2, c'est 39 € ce mois-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi ce mois-ci est plus important que les autres. Alors, peut-être qu'il y a une règle d'arrondi, je ne sais pas. Mais le mois de novembre est plus important que les autres. On a une assurance protection juridique, donc pour 7 €. L'assurance de la voiture, 54 €. L'assurance du prêt, on a 142 €. Les taxes foncières, donc normalement c'est terminé puisqu'on est mensualisé, mais comme on a eu une régularisation, et du coup on le paye sur le mois de novembre. Et la régularisation est de 188 €, ça fait du bien. L'électricité, donc pour notre maison principale, elle est de 359 €. Donc effectivement, c'est un montant important. Mais comme je vous l'avais dit, j'ai une voiture électrique. Donc du coup, je n'ai pas de charge de carburant, mais à contrario, j'ai ma facture d'électricité qui est importante. Et on a une piscine, donc du coup, c'est aussi des charges importantes pour les filtrations, pour toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est pour ça que ma mensualité d'électricité est très importante. L'électricité 2, c'est l'abonnement pour notre maison qui est en construction, donc c'est 20 €. Les téléphones, on est chez Prixtel, donc on a 4 téléphones sur 5 qui sont chez Prixtel, on paye 51 €. Chez Free Mobile, on a un forfait, donc ça fait 9 €. Netflix, on ne l'aura plus ce mois-ci. Google, on l'a également arrêté, donc on ne l'aura plus. Et Canal+, on est à 15 €. Et le télépéage, le mois de novembre, la facture devrait être de 159 €. Donc si on fait le total de tout ça, je l'ai déjà fait, on est à 1319 € de charges qui sont prélevées sur notre compte bancaire au mois de novembre. Ensuite, pour les enveloppes, au mois de novembre, on est sur un mois à 4 semaines. Donc moi, je remplis les enveloppes le jeudi après-midi ou jeudi soir, puisque je fais mes courses le vendredi matin. Comme ça, on part pour le week-end, pour la semaine, le vendredi. Alors du coup, en alimentation, comme je mets 150 € par semaine, sur le mois, on sera à 600 €. L'alimentation 2, je vais peut-être augmenter un petit peu parce que je ne sais pas si vous voyez bien. L'alimentation 2, c'est les frais de repas de mon mari le midi. Comme il est en extérieur, il va souvent, malheureusement il n'a pas le choix, au restaurant le midi puisqu'il n'y a pas de restauration dans son entreprise.
Donc on est à 50 € par semaine, donc ça fait 200 €. Pour les extras, on est à 20 € par semaine, du coup ça nous fait 80. Pour le loisir et les restos, on est à 200 € sur le mois. Pour le sport, on est à 100 €. Donc le sport, c'est principalement mon petit dernier qui fait du tennis. Donc voilà, il a des tournois, il a parfois du matériel à changer. Donc globalement, c'est là-dedans que part notre budget sport. Pour le shopping, comme il nous restait de l'argent du mois dernier qu'on n'a pas dépensé, mais ça on le verra quand on fera le bilan, j'ai décidé de mettre que 50 €. Pour la beauté, c'est pareil. Le mois dernier, j'avais eu un gros budget qu'on n'a pas dépensé. Du coup, comme il en reste, eh ben, ce mois-ci, on ne met rien. Pour les animaux, je vais mettre 40 €. Et pour les enfants, on augmente un petit peu. On met 60 €. Ça fait 20 € par enfant. Voilà, on verra bien si ça suffit, si ça ne suffit pas. Et on ajustera en fonction de tout ça. Donc, ce qui nous fait un total pour les enveloppes, donc à retirer, de 1 330 €. Donc, si on fait un total, là, j'ai oublié de faire une case. Peut-être qu'il faudrait que je le change, que je refasse mon tracker. Ce qui nous fait un total de charge de 2 649 €. Donc, si je fais mes revenus, 5 100 moins 2 649, il nous reste à épargner 2 451. Donc en fait, le reste à épargner, c'est pas vraiment de l'épargne pure en fait. C'est de l'argent qu'on met sur notre livret en début de mois qui nous permet de payer les factures qu'on paye en carte bancaire, les factures qui sont prélevées tous les trimestres, tous les ans. C'est un peu de l'anticipation en fait. C'est pas de l'argent qu'on met de côté et puis quand on en a besoin, on le sort du chapeau comme ça. C'est vraiment de l'argent pour... vous allez voir. Allez. Donc du coup, on a dit qu'en restant épargné, on a 2 451. Donc pour les impôts, on ne met rien puisque c'est prélevé directement sur le salaire de mon mari. Donc comme on avait déjà mis côté en début d'année, normalement on devrait être bon. Pour le collège et lycée, on fait un virement de 350 € ce mois-ci. Donc j'ai 2 de mes enfants qui sont demi-pensionnaires, donc on paye à peu près 50 € de cantine tous les mois. Et j'ai mon grand garçon qui est interne, et donc il y en a pour 150-160 € tous les mois. Donc on a eu les factures déjà pour les 2 grands qui sont trimestriels. Moi je pensais qu'on les aurait au mois de décembre, mais non, on les a eu ce mois-ci. Donc je vais les payer sur le mois de novembre et on aura juste assez mis de côté pour les payer. J'espère qu'on n'aura pas la facture de cantine de mon dernier, sinon je ne sais pas comment je vais faire. Le transport scolaire, c'est les cartes de bus qu'on paye au mois de juillet. Donc voilà, je mets un petit peu d'argent tous les mois pour payer la carte. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas 90, c'est 50. C'est 50. Je m'excuse si je mets ma feuille de travers, mais j'écris toujours de travers. Je vais essayer de me décaler un peu. Hop. Alors, pour les transports d'hiver, c'est là qu'on met 90. Donc les transports d'hiver, voilà, j'ai la fille de mon mari qui vient pour les vacances, du coup on paye le train. J'ai des fois mes enfants qui veulent aller voir ma maman qui est en région parisienne. Donc pareil, ils prennent le train. Voilà, c'est tout ce qui est ces petits frais-là. J'ai payé... la carte de réduction de la SNCF. Donc voilà, cette épargne-là sert à tout ça. Santé optique, on met 150 €. Donc mon mari et moi, on porte des lunettes. Donc maintenant, les mutuelles remboursent de moins en moins bien les dépenses d'optique. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a augmenté le budget. Et puis voilà, c'est en prévision d'honoraires qui pourraient ne pas être remboursés complètement par la mutuelle, des frais dentaires qui arriveraient. Voilà, on essaye de mettre un petit peu de côté au cas où. Pour les vacances, on va mettre 400 € ce mois-ci. Pour l'eau, on met 75 €. Donc effectivement, là encore, c'est un montant important. Mais déjà, on a 2 abonnements. On a l'abonnement de l'eau pour la maison où on habite et la maison qui est en construction. Et je vous ai dit, on a une piscine. Donc du coup, on a une forte consommation d'eau. Et en plus, on est 5 à la maison. Pendant les vacances, on est 6. Donc voilà, ce qui explique cette mensualité qui peut paraître importante. Pour Noël,
on est à 170 €. Pour les anniversaires, on est à 50 €. Entretien de la piscine, on est à 50 € aussi. L'entretien de la voiture, on est à 50 € aussi. L'entretien de la chaudière, on met 75 € puisque je crois qu'on va faire l'entretien en février ou mars, je ne sais plus exactement. L'entretien du jardin, on est à 80 €. Donc ça, on provisionne pour avoir le montant nécessaire au début du printemps pour entretenir notre jardin. Parce que comme on va mettre notre maison en vente, on aimerait bien que le jardin soit impeccable. Donc on a prévu de faire venir une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on met de l'argent de côté. Pour les animaux, on va mettre 151 €. Alors je mets 151 puisque le mois dernier, c'était 99. Donc du coup, au lieu de mettre 150, je mets l'euro en plus, histoire d'avoir un compte rond. Alors, l'avocat, on met 200 €. Donc, les frais d'avocat qu'on provisionne, c'est parce que mon mari est divorcé forcément de sa première épouse, mais il est encore en procédure pour la liquidation patrimoniale. Donc, ça fait 15 ans, mais on y est encore. C'est très, très, très compliqué. Donc, du coup, l'avocat nous coûte très cher. Donc, c'est pour ça qu'on provisionne 200 € tous les mois. Les contraventions, on ne sait jamais, on provisionne 10 €. Pour la fête des mères et la fête des pères, c'est pour avoir un petit peu d'argent pour mes enfants, pour qu'ils nous fassent des cadeaux pour la fête des mères et la fête des pères. Comme ça, ils ne prennent pas sur leur argent de poche. On doit changer notre canapé. On va en profiter quand on va déménager pour avoir un nouveau canapé. Du coup, on met 200 € ce mois-ci. Et la literie, j'ai mon petit dernier donc, qui a 12 ans qui voudrait un grand lit. Donc du coup, il faut lui changer sa chambre. Donc on va changer que le lit et le matelas, mais ça coûte déjà beaucoup d'argent. Et j'ai mon grand garçon qui a un matelas que j'avais quand j'avais 20 ans. Alors vous imaginez bien qu'il date. Donc on va essayer de profiter du déménagement pour changer la literie également. Du coup, on met 150 €. Donc, sur les 2451 qui nous restaient, on fait un virement sur les livrets de 2321 €. Donc, si je fais 2451 moins 2321 que je mets sur mon livret, il me reste sur mon compte 130 €. Donc, ces 130 €, je les laisse tout le mois sur mon compte. Ça va permettre de voir s'il y a des imprévus. Voilà, il y a toujours des imprévus, s'il y a des différences dans le temps de remboursement de mutuelle. Voilà. Donc, je le laisse tout au long du mois sur mon compte. Donc, ça varie forcément. Et puis, à la fin du mois, comme je fais le budget base zéro, et une fois que tous les prélèvements sont passés, juste avant que la paye arrive, je fais un virement du montant qui reste. Et je le mets sur mon livret en fonds de secours. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a décidé de procéder. Et puis je trouve que c'est pas mal. Donc pour l'instant, ça nous convient. Donc voilà pour le budget du mois de novembre. Oh, excusez-moi. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé pour le budget du mois de novembre. Je pense que vous êtes en train de travailler dessus ou vous l'avez déjà fait. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous souhaite de belles économies et je vous dis, on se revoit jeudi pour faire le bilan de la semaine 5, le bilan du mois d'octobre qui sera donc terminé puisque moi il se termine jeudi. Il ne se termine pas le premier puisque moi je vais du jeudi au jeudi. Et on fera également le tirage au sort du concours pour les 200 abonnés. Donc on fera ça jeudi. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez ma dernière vidéo où vous verrez notre petit concours. Donc je vous propose de gagner un tracker de mes défis de votre choix, au format de votre choix. Donc voilà, vous pouvez aller voir notre dernière vidéo. Vous pourrez découvrir tout ça. Et puis, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez mis. C'est super gentil. Je suis super contente. J'ai l'impression que mes vidéos vous plaisent, que mes trackers aussi vous plaisent. Donc, c'est super. C'est le but. Voilà, si on peut tous se motiver et trouver ensemble des solutions pour faire de belles économies, écoutez, j'en suis ravie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!